Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là, aussi nombreux. Comme chaque année, évidemment, je suis particulièrement fier et heureux de vous accueillir et, bien sûr, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie des diplômés de la Faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons, promotion 2024. Alors, une fois n'est pas coutume, quoique ça fait déjà la deuxième fois, nous sommes un binôme, comme vous le voyez. Et donc, je vous présente ma partenaire de ce soir, donc Isabelle De Smet, qui est chargée de cours, coordinatrice des ateliers de bacheliers, secrétaire de faculté, je vais m'arrêter là, sinon évidemment on est déjà très en retard, et qui va donc m'aider, ou plutôt on va faire une coprésentation. Alors, je présente mon binôme pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Salvatore Vona, professeur, vice-doyen et, les étudiants comprendront, maître de l'énergie. On ne va pas en manquer ce soir. Alors, le programme est assez chargé, on a déjà un peu de retard, parce que vous connaissez la devise des architectes, en retard un jour, en retard toujours. Alors, sans plus tarder, puisque ce n'est pas nous les stars de la soirée, bien sûr, quoique, les véritables stars de la soirée trépignent d'impatience, et donc je vous demande de les accueillir, bien sûr, en applaudissant, en criant « Faites du bruit et faites-les rentrer ». Alors, vous l'avez remarqué, bien sûr, nous ne sommes pas que deux sur scène, il y a une troisième personne, et donc je vais quand même vous présenter l'interprète des signes, qui officie ici depuis maintenant quelques années, Madame Amalia Ruiz Gomez, et je vous demande de l'applaudir également. Oui. Alors c'est une soirée bien sûr qui est en l'honneur de nos étudiants, mais vous savez qu'il y a quand même des discours un peu protocolaires, puisque beaucoup d'intervenants vont manifester leur joie aussi d'être ici et leur donner quelques conseils. Alors je vais commencer bien sûr par notre doyen, que je vais appeler sur scène, Monsieur Étienne Gaudimus. Qui va prononcer quelques mots, je compte sur lui. Monsieur le Premier vice-recteur, cher Marc, Monsieur le Président de l'Ordre des architectes, cher Pascal, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, consoeurs, confrères, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers diplômés, quel honneur et quel plaisir de vous accueillir ce soir pour vous remettre au nom de l'UMONS et de la Faculté d'architecture et d'urbanisme votre diplôme de master en architecture. Ce moment est avant tout une fête, mais il est aussi l'occasion de rendre un hommage, parfois douloureux, à celles et ceux qui composent notre communauté facultaire. Le 20 octobre dernier, nous avons appris le décès accidentel de notre collègue Isabelle Bourguignon.
Isabelle allait fêter ses 60 ans. Architecte diplômée avec grande distinction de l'Institut supérieur d'architecture de Mons en 1987, elle exerce durant quelques années la profession d'architecte indépendante. Elle rejoint l'Archi en 1991 en tant qu'assistante en projet d'architecture et assure également les cours de moyens d'expression graphique avant de continuer sa carrière comme chef de travaux. À la suite de l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture à l'UMONS, Isabelle poursuit ses enseignements et devient titulaire d'un groupe d'ateliers rassemblant des étudiantes et des étudiants des 3 blocs du bachelier. Elle assure depuis son engagement les cours de moyens d'expression déjà évoqués et elle s'attache à l'usage de la couleur dans la représentation architecturale et développe la recherche artistique en lien avec celui-ci. Isabelle s'implique encore en occupant notamment, durant 5 ans, la fonction de coordinatrice facultaire des échanges Erasmus. Fervente défenseuse de la liberté et du libre examen, Isabelle a toujours été une guide sensible et éclairante pour les futurs diplômés. Sa bienveillance naturelle induisait une empathie envers les étudiants et les étudiantes, symbole de son humanisme. Elle prônait une architecture empreinte de force, de sagesse, de beauté, alimentée par de nombreuses formations artistiques complémentaires. Isabelle laisse un souvenir impérissable à celles et ceux qui l'ont côtoyée de près ou de loin. Mesdames, Messieurs, puis-je vous demander de vous lever et de respecter une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Chers futurs diplômés et diplômées, durant 5 ans, vous avez acquis des compétences nécessaires pour mener votre future carrière professionnelle. Vous avez probablement commencé à affronter ces réalités. Même si la transition entre les études et la vie professionnelle peut vous paraître brusque et susciter des questionnements sur vos acquis, vous pouvez être confiant en votre capacité d'analyse, en votre esprit critique, en la pertinence des solutions architecturales que vous proposerez. De la période néoclassique à celle de l'Art nouveau, des cités-jardins au mouvement moderne, du postmodernisme à son antagonisme, le déconstructivisme, ou encore de l'architecture high-tech à l'architecture durable, les courants architecturaux se succèdent et de tout temps, les architectes qui les ont initiés étaient convaincus qu'ils étaient les solutions aux enjeux du moment, et parfois qu'elles seraient celles de l'avenir. Quelle sera votre architecture, à vous qui reprenez le flambeau? Depuis plus de 250 ans, notre faculté forme les architectes à révéler le défi de leur époque. Aujourd'hui, entre crise climatique, conflits armés, migration, pandémie, précarité, il est crucial de s'engager et de parvenir à concilier esthétisme, performance et frugalité. Faire plus avec moins. La qualité de l'architecture réside dans sa légitimité, sa durabilité. C'est en réinventant, en rassemblant avec élégance ses piliers, l'écologie, l'économie, le social, que nous y parviendrons. Chers diplômés, chers futurs diplômés et diplômées, cette soirée est la vôtre, mais elle est aussi celle de vos proches. Permettez-moi de les associer aux félicitations que vous adressent tous les membres de notre faculté. Notre recteur, le professeur Philippe Dubois, l'équipe rectorale, représentée par Marc aujourd'hui, toute la communauté UMONS, s'associe à moi pour vous féliciter. J'en profite également pour les remercier toutes et tous pour leur travail et leur engagement dans les tâches associées à leurs fonctions. À titre personnel, vous m'autorisez un petit clin d'œil spécifique à l'équipe du bureau facultaire, à notre secrétariat
et aux membres de mon service. Sans vous, rien ne serait possible. En 1983, elle obtient son diplôme d'architecte. En 1991, elle rejoint l'équipe pédagogique de l'ISAI pour l'encadrement des ateliers de conception architecturale. En 1999, elle valide un DEA en sciences de la communication. En 2016, dans le cadre de l'académisation de l'Archi à Lumons, elle est désignée chargée de cours au sein du service conception architecturale Mon Service. Elle occupera les fonctions de secrétaire de faculté, de présidente de jury de délibération, de coordinatrice des ateliers de fin de cycle de bachelier. En 2024, elle retrouve un peu de temps à consacrer à ses proches, ses amis, son fils, ses petits-enfants. Mais elle était aussi désignée par le conseil d'administration de Lumons, professeur des universités. Ce statut et sa passion pour l'architecture, ainsi que l'attachement qu'elle a envers notre faculté, la motive à continuer à apporter son aide et à partager sa longue expérience avec nos étudiants. Je tiens ce soir à remercier et féliciter Madame Dominique Gluck pour le travail accompli pour cette carrière au profit de notre discipline et des nombreux étudiants qu'elle a croisés et qu'elle croise encore aujourd'hui. Merci Dominique, merci pour ton amitié et ton soutien sans faille depuis des années. Chers diplômés et diplômées, je vous invite à garder notre contact via votre adresse mail alumni, notre site internet, les réseaux sociaux. Votre parcours et votre avenir nous intéressent. Il nous aidera à réfléchir à l'évolution des professions d'architectes, aux compétences nécessaires et à renforcer les cursus existants à la recherche et la recherche qui est associée. En ce sens, nous proposons déjà aujourd'hui des formations post-master, le master en urbanisme et développement territorial, devenu un master 120, mais qui peut se réaliser pour vous en 1 an en 60 crédits, le master de spécialisation en conservation et restauration du patrimoine culturel immobilier, les certificats et modules en formation BIM, en gestion de crise et bientôt, je l'espère, un certificat en alternance en urbanisme. Si vous êtes stagiaire aujourd'hui au sein d'un bureau en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez accès gratuitement aux masterclass développées par les 4 universités et l'Ordre des architectes. N'hésitez pas à vous y inscrire. Mesdames, Messieurs, vous nous avez quittés récemment. Nous en sommes fiers. Nous sommes aussi un peu tristes de ne plus vous croiser quotidiennement à la FAU. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de notre université et de notre faculté. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Félicitations encore. Excellente soirée à vous toutes et tous. Au plaisir de vous revoir. N'oubliez jamais, vous serez toujours les bienvenus à la FAU. Elle est et restera votre faculté. Je vous remercie. Merci Étienne. Alors, au cours de cette soirée, vous allez voir 2 séquences vidéo. Une un peu plus officielle sur les activités que vos enfants auront suivies au cours de leur formation et une autre un peu plus festive. En tout cas, en tant que parent, ça va vous permettre une chose, voir à quoi votre argent a servi. Voilà.
shake, shake. Shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break, 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 break. And the faker's gonna fake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. Shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. Hey, hey, hey! Just think, while you've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world, you could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, 'cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. Heartbreaker's gonna break, 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 break. And the faker's gonna fake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. Shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. Shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. Shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. You got to shake it off, I shake it off. I shake it off, I shake it off. Une formation en architecture, 2 marraines et 1 parrain pour la promotion 23-24, 3 diplômés architectes au tournant de l'an 2000, Valérie Meunier, Sylviane Donneux et Olivier Breda, 3 profils et parcours différents, riches de connaissances et d'expériences, 3 remises en question. En réponse, un projet inspirant, un bâtiment industriel réinvesti, un tiers-lieu dédié au réemploi. Valérie, Sylviane et Olivier vous racontent leur histoire, leur joie, leur déboire, leur remise en question, leur changement de paradigme et surtout leur nouveau projet professionnel ou plutôt leur nouveau projet de vie, la fabrique de vêtements à Binche. Écoutez-vous, écoutez vos convictions, vos inspirations, n'ayez pas peur des remises en question ou de bousculer les lignes. Exploitez vos connaissances, réalisez vos rêves, soyez heureux. Nous vous souhaitons le meilleur. Voilà, mais bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Meunier, diplômée en architecture en 1998. J'ai classiquement commencé mes stages dans des bureaux d'architecture privés, notamment au bureau Architrave, où j'ai terminé mes stages. Avec des projets aussi bien publics que privés, de l'esquisse au chantier. Voilà, classiquement, j'ai appris énormément. Ensuite, indépendante et jeune maman, je me suis recherché un autre job. J'ai travaillé 1 an dans un hôpital pour des réaménagements de services. L'expérience n'a pas été très concluante. Puis, j'ai travaillé 14 ans pour une association en tourisme social, les auberges de jeunesse de Wallonie et Bruxelles. Ce job satisfaisait toutes mes cases. Déjà une association internationale avec des valeurs de respect, de tolérance, d'inclusion, un côté social pour améliorer l'accès au tourisme pour tous, un côté pédagogique pour les classes vertes, les classes de ville, pour les écoles, un boulot très varié. En tant qu'adjointe du responsable infrastructure, je m'occupais des dossiers de rénovation, de la sécurité, de la maintenance technique, des demandes de subventions avec une approche avec les instances publiques, de la décoration intérieure. J'étais aussi responsable énergie et du développement durable. J'ai aidé les équipes des auberges à être cohérents dans leur démarche durable et à obtenir la certification clé verte.
En parallèle, j'ai toujours aimé apprendre et j'ai suivi quelques formations, notamment en ébénisterie, les bétons lissés, les meubles en carton et diverses activités manuelles. En 2021, avec une surcharge notamment liée au Covid, je tombe en burn-out. Je me trouve obligée de m'arrêter. Et comme je ne sais pas rester en place, je décide d'entreprendre la formation de tapissier garnisseur. Cette formation me permet de me concentrer sur des choses concrètes, où je peux ajouter mon expérience esthétique, le souci des détails, pour ne pas dire maniaque, et je complète actuellement dans une formation de restauration de meubles anciens et de patrimoine. Dans la foulée, Sylviane et Olivier me contactent pour me parler d'un projet, et là je les laisse expliquer. Alors, bonsoir à tous. Voici mon petit parcours pour en arriver ici aujourd'hui. Je suis donc diplômée de ce qu'on appelait encore à l'époque l'Institut supérieur d'architecture, et je suis sortie de là en 2001. Je me suis très vite rendu compte, au cours de mes 2 années de stage, que le métier d'architecte indépendant n'était pas du tout fait pour moi. Force m'était de constater que l'école d'il y a 30 ans, et sans doute aussi la naïveté de mes 20 ans, ne m'avait pas préparée à la réalité du terrain. Déçue par le manque de créativité et le trop d'administratifs et de techniques, j'ai alors brigué un emploi de gestionnaire d'agence dans une petite promotion immobilière naissante. Attirée par l'état d'esprit familial et l'intention du patron de privilégier la qualité du travail, je me suis lancée corps et âme avec passion et dévouement. Mais 10 ans plus tard, le vent avait tourné, l'état d'esprit avait évolué et la rentabilité avait pris le pas sur la qualité, ce qui ne me convenait plus. J'ai alors démissionné et décidé de développer la petite activité de syndic d'immeubles que j'avais mise sur pied en parallèle de mon emploi quelques années plus tôt. J'ai aussi travaillé en architecture en collaboration avec Olivier. J'ai accepté aussi, tant qu'à faire, une mission pour une agence immobilière et doublé, puis triplé la quantité d'immeubles en gestion de syndic. Ce fut une période très faste. Je gagnais merveilleusement bien la vie dont je ne disposais plus. 3 jobs, c'était définitivement trop. Un matin, le verdict fut sans appel, burn-out, le grand reset de mon cerveau. Alors pour me retrouver, je me suis retirée du monde et de la société. Je me suis formée en permaculture et en petits élevages et j'ai entrepris de rénover une ruine à la campagne en transformant celle-ci en micro-ferme autonome. J'y ai retrouvé du sens, de la fierté, de la satisfaction et de la gratitude. Sans budget, sans connaissance, sans formation sur le sujet, il a fallu tout apprendre, tout découvrir et surtout bidouiller, inventer, avec les moyens du bord et la force de mes seuls bras. C'est un projet de longue haleine, un projet d'une vie, mais je ne connais rien de plus exaltant que de faire tout avec rien, que d'œuvrer à notre propre vie sans aucune dépendance extérieure, ou presque, que de consacrer notre temps de vie à notre vie et que de nous relier à la nature et à ses cadeaux. J'en étais donc arrivée là, en 2020, quand les confinements sont venus ébranler le monde, et il faut croire que j'étais la candidate idéale pour qu'Olivier, une fois de plus, me contacte pour réaliser quelques masques en réponse à la pénurie du moment. Aimant les idées farfelues, j'ai sorti la machine à coudre, achetée dans l'unique but de réparer l'un ou l'autre vêtement dans mon optique d'autonomie et qui n'avait jusque-là jamais quitté sa boîte. Et nous avons réalisé quelques masques, beaucoup de masques, des milliers de masques, avec l'aide d'une centaine de couturières bénévoles. Motivées, ravies, fiers de rendre service, de protéger, de soutenir et de faire ensemble. Prouvant ainsi que nous, citoyens, citoyennes, étions capables de pallier au manquement de nos industries.
avec un peu de débrouillardise et beaucoup de bonne volonté. Fort de cette expérience humaine extrêmement gratifiante, Olivier et moi ne souhaitions pas en rester là dans cette aventure et avions l'envie de la pousser plus loin. Mais pour le plus loin, je vais laisser à Olivier le soin de vous le raconter, il en parle beaucoup, beaucoup mieux que moi. La seule chose que je peux encore ajouter, c'est que ma machine à coudre n'est jamais retournée dans sa boîte. Bonjour à tous. Moi, mon parcours, il est tout aussi chaotique et un peu plus international aussi. Et surtout, c'est de nouveau un chemin de vie, on en parlait, qui a commencé pendant l'Archi avec un Erasmus. Certains d'entre vous sont partis en Erasmus, vous savez ce que c'est qu'un Erasmus. C'est festif, c'est gai, on apprend plein de choses. Mais surtout, c'est que dans mon cas, ça a un peu compliqué ma dernière année d'études, vu qu'à ce moment-là, j'étais papa pendant la dernière année d'études à l'Archi. Et quelques années après, je pars en Espagne, où je décide de monter mon bureau. C'est pour ça que les ciels bleus que vous voyez là, les vrais ciels bleus, c'est les vrais ciels bleus d'Espagne, c'est pas que du Photoshop. Et donc j'ai eu l'occasion dans mon parcours professionnel au sein de mon bureau de passer d'1 à 9 personnes, de travailler sur du logement résidentiel, sur des projets privés, des projets publics, des écoles, et au bout d'un certain temps, revenir en Belgique. Là on voit les écoles au-dessus, en Espagne, d'autres en Belgique, et des projets privés. Et surtout, à un moment donné, c'était le retour en Belgique. La crise en Espagne avait tapé très très dur en 2007. Il fallait donc se réinventer et se repositionner autrement. Cet autrement, il s'est fait en faisant une étude comparative de qu'est-ce qui se passait en Belgique au niveau des bureaux d'architecture. Il y en avait quelques-uns qui émergeaient du lot avec une croissance beaucoup plus rapide. Ils étaient tous basés avec une seule vision, qui était la vision de l'architecture durable, donc l'architecture passive. Ils étaient très en avance au niveau de la PEB et autres. Et donc, c'était une manière de me dire, OK, je rentre en Belgique chercher des affaires pour alimenter mon bureau espagnol. Et je vais essayer de me mettre, tant qu'à faire, dans ces bureaux-là. Et surtout, d'essayer d'aller encore un peu plus loin. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'économie circulaire. Ce qu'il y a, c'est que quand vous voulez piloter, innover et tester des choses, plutôt que convaincre nos clients de le faire, on s'est dit, on va d'abord regarder en interne comment est-ce qu'on peut faire de l'économie circulaire. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur nos valeurs, où vous avez en gris les valeurs que beaucoup de bureaux d'architecture peuvent avoir aujourd'hui. Et sur la partie de droite, ce qu'on a rajouté dans la complication de faire notre boulot d'architecte, qui sont liés au cradle to cradle, à l'économie de la fonctionnalité, à la démontabilité des matériaux, au travail avec des matériaux de réemploi. Mais pour faire de l'innovation, il faut aborder le métier d'une manière complètement différente. Et donc, on a une vision beaucoup plus transversale sur laquelle, dès le départ, rentrent les financiers, parce qu'ils vont devoir financer l'innovation, rentrent les administrations, les universités et autres, pour justement faire avancer les choses ensemble. Parce que finalement, en tant qu'architecte, on a beau vouloir essayer d'introduire des nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés ou une nouvelle manière de faire, si on n'est pas suffisamment tôt dans le process, on est coincé par le facteur prix. Aujourd'hui, c'est ce qui prend la dominance sur tout le temps. C'est le prix. Et donc, vous avez beau faire de la plus belle architecture du monde, si elle ne rentre pas dans le critère prix, ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des services, on a décidé d'augmenter nos compétences et passer, pas uniquement au niveau de la phase de design et de construction, mais être en amont, en tant que consultant, avec les preneurs de décision pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, il y a moyen de valoriser autre chose que l'euro. Si vous voulez que les générations, dans vos générations, on l'espère, ont des valeurs qui sont liées à l'environnement et au social, il faut que ça se mette dès le départ, dès dans les marchés publics et dans les contraintes et les conditionnements des concours. Également, la partie design, mais avec les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, et surtout, c'est le management du bâtiment, la durée de vie du bâtiment. C'est bien beau de tester et d'innover, mais je pense que c'est important qu'on ait une responsabilité sur la totalité du chemin de vie du bâtiment. Donc, l'économie circulaire, certains la connaissent, d'autres pas. Je vais le résumer en juste le slide de gauche. La partie supérieure, aujourd'hui, on extrait des matières de la planète, on les usine, on les utilise et elles finissent dans un pourcentage énorme à l'incinérateur. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'économie circulaire? C'est faire des boucles. Commencer à avoir une autre vision pour continuer à utiliser les produits plus longtemps, pour pouvoir les recycler, en sachant que le recyclage, c'est la chose la plus simple à faire. Il y a beaucoup de chaînes à faire en amont. Mais ce qui est très compliqué là-dessus, et c'est pour ça que notre vision, ma vision clairement dans le bureau est devenue beaucoup plus radicale, c'est que si on reste dans les crochets du système capitaliste aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire. Parce que, je vous en parlais tout à l'heure, les preneurs de décision sont encore plusieurs guerres en retard.
au niveau des contrats et des marchés publics. Et donc, aujourd'hui, il faut absolument casser ces frontières-là et essayer d'amener d'autres valeurs et surtout avoir une vision disruptive du système, de le faire changer, mais de l'intérieur, avec toute une série d'outils qu'en tant qu'architecte, vous êtes formé à ça, en fait. Tout à l'heure, je vous ai montré quelques photos d'architecture. Aujourd'hui, les clients, ils ne veulent pas forcément voir des photos d'architecture, ils veulent surtout voir des objectifs de développement durable, combien on en met, comment on les met en place chez eux, pour eux pouvoir ajouter ça dans leur rapport d'activité à la fin de l'année. Donc c'est une nouvelle manière d'aborder le discours de l'architecte par rapport à ses clients en utilisant ce genre d'outils. Et c'est comme ça qu'on a prototypé une solution dans le bureau à Bruxelles avec Tomato Chili. C'est un projet qui nous a permis qui était lauréat notamment des appels à projets bicirculaires à Bruxelles. On a été subsidié à hauteur de 80 000 € pour pouvoir tester une nouvelle solution. C'est-à-dire que Tomato Chili, avec cette constatation, dans les conteneurs de chantier aujourd'hui, il y a des madriers qui n'ont rien à faire là. Je suis désolé, ce n'est pas parce qu'il y a du béton et des clous dessus qu'ils doivent finir dans un conteneur bois. Donc l'idée, c'était avec ce bois et avec du vitrage de réemploi. Aujourd'hui, on change beaucoup de simples vitrages pour du double. Nous, on a même été jusqu'à séparer du double vitrage pour avoir des feuilles de simple vitrage. Bon, on a créé des serres qui sont tout à fait modulables, qui sont démontables, dans lesquelles il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'aluminium, et on peut parfaitement redémonter ces serres pour pouvoir les réparer et recycler les matériaux de manière simple et continue. On a également fait du mobilier d'extérieur avec ces madriers de bois que vous avez vu avant. En fait, une fois qu'on a enlevé la croûte de béton, le bois à l'intérieur est tout à fait viable. Et alors, toujours dans le bureau, avec une vision, le design, quelqu'un qui se lance dans l'économie circulaire, qui fait du réemploi, ce n'est pas forcément un artisan qui est dans le fond d'un champ, qui travaille avec des palettes. Non, ça peut se faire aussi dans le design. Ça, c'est un projet également où on voit sur la gauche des poutrelles lamellées-collées qui étaient dans un garage automobile à Bruxelles, qui allaient être démolies. Là, on a pu récupérer ces poutres, mais elles étaient remplies de goudron, de boulons d'ancrage. Elles ont été transformées sur CNC pour en faire le banc que vous avez à votre droite, qui est installé au ministère de l'Environnement de la région bruxelloise. Et donc, dans tous ces projets-là, on essaie d'avoir une vision qui est très high-tech, avec les machines CNC et autres, et une vision qui peut être faite avec de la main-d'œuvre traditionnelle, où les artisans nous aident dès le départ, comme dans le cadre de ce projet, où tous ces modules de bureaux qui sont démontables, qui sont installés dans un bâtiment en occupation temporaire à Anderlecht, sont fabriqués avec des cloisons de bureaux, du vitrage, des câbles électriques, de l'isolant, qui provient de déconstruction d'une école à Louvain-la-Neuve. Mais pour pouvoir mettre ça en place, en tant qu'architecte, on a bien faire des petits détails, des plans qui sont parfois inconcevables ou qui coûtent énormément. L'idée dans le projet, dans la démarche que je vous expliquais tout à l'heure, où on travaille en bottom-up, on choisit dès le départ les artisans avec qui on va travailler et on motive nos clients à avoir beaucoup plus de bienveillance par rapport à toutes les personnes qui sont dans le processus, parce qu'en fait, on est tous en train d'innover. Ça, c'est un petit panel rapidement des clients avec qui on a travaillé sur cette vision d'économie circulaire. C'est ces entreprises qui aujourd'hui ne sont pas forcément engagées dans une démarche d'économie circulaire, mais qu'on a essayé de motiver et de changer pour petit à petit intégrer des process d'économie circulaire. Tout ça pour en arriver à un moment donné, après avoir travaillé avec des administrations, des privés et des pouvoirs publics, de dire que ce n'est pas possible dans le cadre où on était. Nos ateliers de prototypage étaient dans un bâtiment installé à Bruxelles, mais qui répondait aux standards de l'économie d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un bâtiment passif, mais le coût de location était tellement élevé qu'on ne pouvait pas se tromper par rapport au prix. Il a fallu trouver d'autres solutions. Donc pendant le Covid, je cherchais un terrain pour dealer un terrain avec un fermier pour occuper son terrain contre des heures à la ferme et construire une tiny house. Les banques n'ont pas voulu suivre la démarche pour une tiny house. Par contre, acheter de l'immobilier, c'était possible. Et c'est comme ça qu'on a acheté la fabrique de vêtements. C'est une ancienne usine des années 30 qui se trouve à Binche, qu'on est en train de transformer en tiers-lieu. C'est-à-dire que le tiers-lieu, c'est entre votre chez vous, où vous avez vos activités privées, et votre lieu de travail. C'est un entre-deux, où vous pouvez passer du temps, tester des solutions, pratiquer vos hobbies, rencontrer d'autres personnes, échanger avec elles. Et donc, au sein de la fabrique, aujourd'hui, il y a des artisans, il y a des bénévoles, il y a des indépendants, il y a toute une série de disciplines mélangées. Et la mission de la fabrique de vêtements, de ce bâtiment de 1200 m² à Binche, est d'héberger, de tester et de fabriquer des solutions liées à l'économie circulaire. Donc, clairement, essayer et mettre un cadre qui est 10 fois moins performant que les bâtiments
qui sont les contraintes des bâtiments aujourd'hui, mais justement pour pouvoir faire des loyers 10 fois moins chers et pour pouvoir que le projet soit le plus inclusif possible. Donc là, on voit un peu le bâtiment dans son cadre. On est juste à côté du parc d'Herbé à Binche, qui nous aide à avoir un rapport très fort avec la nature, qui fait partie de la qualité de vie dans le bâtiment. On voit le bâtiment à droite avec le puits de lumière en image centrale. C'est juste, j'en ai pas encore vu beaucoup en Wallonie, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en ont déjà vu avec des pavés de verre ronds. C'est les puits de lumière qui transmettent la lumière d'étage en étage. Alors il y a des éléments patrimoniaux comme à droite, cette espèce de puits, on ne sait pas le chiffrer, on ne sait pas ce que c'est, c'est toujours dans le bien. Et sur la gauche, on voit un plan où le bâtiment est assez complexe. Alors je vais aller très vite sur ces slides-là. Donc on peut être considéré comme un Fab Lab, vous savez les Fab Labs high-tech. Ici, on a un Fab Lab low-tech en même temps et on a un hub créatif. On répond à tout ce qui est obligation au niveau de l'économie circulaire au niveau européen. Et ça, c'est 3 piliers qui sont mis en avant par la région wallonne. Et on répond à 3 de ces challenges-là au niveau de la construction, au niveau du secteur textile et de l'alimentation. Alors, quand je vous parle qu'on prototype, on prototype presque tout dans le bâtiment. En bas à gauche, sur les équerres qui servent à soutenir le faux plafond. Le faux plafond, en bas, je vous en parlais tout à l'heure, c'est les chutes de 3 mm du bois avec du béton et des clous. Ben voilà ce qu'on en a fait. Sur la partie supérieure, c'est des panneaux qui viennent d'une exposition qui a été redécoupée et mise à dimension. Ici, dans les aménagements intérieurs, comme je vous le disais, on fait tout avec de la récup. Mais quand je parle de récup, c'est les chemins de câbles, le tableau électrique, l'isolant, la moquette. Et ici, c'est des panneaux courbes qui ont été récupérés sur le World Trade Center à Bruxelles, qu'on a redisposés dans le bâtiment, mais de manière à pouvoir de nouveau les enlever et leur donner une nouvelle vie par après. Je vais passer la parole à Sylviane, qui est la directrice de la SBL Manpaper, qui avait été créée juste après le Covid. Oui, une nouvelle fois présidente après le comité des fêtes, la SBL. Voilà. La SBL Manpaper donc, a été créée pendant cette fameuse période de confinement où nous avons réalisé les masques, d'où elle tire son nom, parce qu'on avait quand même à l'époque bravé un petit peu les lois, les interdictions et toute mesure de prudence. Donc, on n'avait pas peur. Aujourd'hui, cette ASBL donc, a pris ses quartiers dans la fabrique de vêtements, avec un atelier super équipé, des machines à disposition et une quantité incroyable de tissus de récupération que nous avons reçus d'un tas de donateurs en tout genre, que ce soit les grands-mères qui ont vidé leur grenier, les ateliers couture fermés qui ont ressorti leurs vieux stocks, ou nos chers amis qui nous ont amené leurs vieux jeans, leurs vieux vêtements. Et avec toute cette matière, nous fabriquons un maximum d'objets neufs, créés à l'inspiration du moment. Donc ce sont tous des modèles uniques. Nous sommes plusieurs, donc les caractères de chacune se marquent dans les créations. Et nous espérons avec ça redonner le goût à ces métiers du textile qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui. Et pour ce faire, nous essayons, tant que faire se peut, de transmettre notre modeste savoir en organisant des ateliers, qu'ils soient participatifs, intergénérationnels, et que ce soit pour des débutantes ou parfois pour des gens qui ont déjà un peu de maîtrise, mais qui ne sont peut-être pas à même à se lancer seuls ou n'ont pas envie de travailler seuls chez eux. Que nous invitons à se joindre à nous. Donc pendant Il ces vous reste une minute. Il nous reste 1 minute 30. On en a encore au moins pour une petite trentaine de minutes, vous inquiétez pas. En fait, ça c'est pendant les portes ouvertes, on a pu tester plein d'ateliers et notamment plein de nouvelles histoires comme celle de Val, qui a pendant les portes ouvertes donné des ateliers de garnissage. Je lui cède la parole 1 minute. Ça va ? Ouais, voilà, en gros, elle s'occupe de toute la partie garnissage. Et donc après les passés que vous avez entendus tout à l'heure, liés à nos parcours de vie, en fait, à la fabrique de vêtements, on répare la matière, mais on répare aussi les humains, que ce soit les formateurs ou les personnes qui viennent participer au team building qu'on organise pour les entreprises. On a aussi mis en place un cluster avec d'autres entreprises de Binche, que ce soit des écoles, que ce soit l'administration ou des porteurs privés, qui nous permettent de faire une masse critique pour pouvoir faire des affaires entre nous avec toujours ces valeurs-là. Des cours de cerceau aérien, oui, dans un lieu dans lequel on met en place le social et le bien-être, des cours de cerceau,
c'est des cours liés au bien-être avec énormément de complicité entre les mères et les filles qui viennent participer. Et la petite histoire du côté très engagé et extrémiste de notre projet, c'est que par exemple, ces cerceaux ont été fabriqués par la métallurgiste qui est dans notre groupe, mais on n'avait pas les moyens de payer les cerceaux, donc on les a troqués contre des heures de cours pour qu'elles puissent prendre des cours de cerceaux aériens. Et c'est grâce à toute cette dynamique-là qu'on peut mettre en place les projets à la fabrique de vêtements, vu qu'on n'a aucun subside et qu'on ne veut pas aller en chercher. On veut clairement faire la preuve que dans des bâtiments qui appartiennent au petit patrimoine wallon, qu'on les ouvre et qu'on laisse les citoyens reprendre le pouvoir sur ces lieux-là et pouvoir les animer. Alors on a une grande salle d'à peu près 200 mètres carrés dans laquelle on donne des conférences et on vous invite à organiser des événements à l'intérieur. Donc pour résumer très rapidement, la fabrique de vêtements, c'est un espace dans lequel on crée des alternatives. On sait qu'on est un peu hors système, mais c'est que comme ça que pour nous on voit le monde de demain, c'est en testant et en essayant d'autres valeurs que celles d'aujourd'hui. Je tiens quand même à remercier Lumons pour l'invitation et nous avoir permis de présenter notre projet. Un tout grand merci. Merci à vous. Ne partez pas trop vite. Il y a un petit quelque chose pour vous. Et puis, on espère évidemment pouvoir continuer à discuter lors du verre, parce que vous voyez qu'ils sont très prolixes. Et si on n'avait pas fait des grands signes, je pense qu'on serait encore à les écouter au moins pour 1 heure. Ils ont doublé le temps de parole qu'ils avaient, donc on va essayer de récupérer les minutes. Donc voilà. Je laisse la parole à Salvatore. Très rapidement, puisque maintenant, il faut récupérer le temps. Donc, je vais appeler M. Pascal Daspremont, qui est le président du Conseil provincial de l'Ordre des architectes du Hainaut, qui va, comme il se doit, bien sûr, vous adresser aussi quelques mots, puisque maintenant, ben oui, vous êtes architecte. Bonsoir. Tu ne m'as pas dit de combien de minutes je disposais, en fait. Voilà, donc... Le plus vite possible. Le plus vite possible, d'accord. Il a écrit 5 minutes. Donc 5 minutes, voilà. D'accord. On va essayer. Eh bien, donc, bonsoir à tous, à toutes. Et d'abord, félicitations donc, aux diplômés de cette nouvelle promotion et aussi aux intervenants en fait, qui ont eu l'occasion de parler, peut-être un peu beaucoup, je ne crois pas, juste avant, parce que c'est un parcours assez merveilleux et je pense qu'il est important pour des architectes de pouvoir s'engager et donner du sens à ces actions, comme vous l'avez fait. Donc bravo, franchement. Voilà. Alors, voilà, donc vous êtes de nouveau diplômés, vous avez passé 5 ans ici à la faculté. Pour la plupart, vous allez peut-être travailler en tant qu'architecte. Et là, on parle d'à peu près maintenant 35 ou 40 ans. Donc après 5 ans à la faculté, vous allez sans doute être inscrit pendant 40 ans au Conseil de l'Ordre. Donc on aura l'occasion de se voir encore assez longtemps. Voilà. Alors ici, le slide d'introduction, je voulais faire un petit clin d'œil en fait, en faisant figurer un hérisson, en fait, parce que c'est un animal assez sympathique, mais c'est une espèce menacée, en fait, qui est assez proche de nous, et elle est menacée par nos actions. C'est-à-dire nos actions sur le paysage, l'arrachage de haies, les technologies, la voiture, les pesticides, etc. Et je pensais qu'il était important de pouvoir l'associer à cette promotion. Mais pas seulement, en fait, parce que c'est une espèce menacée, mais c'est simplement aussi parce qu'au niveau mythologique, en fait, dans la mythologie grecque, le hérisson est associé à Athéna. Athéna qui est la déesse de la sagesse. Et le hérisson incarne la sagesse, la protection, mais également la défense de ses convictions. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel que vous devez retenir, c'est que vos convictions, il va falloir les défendre bec et ongle contre tout ce que vous allez rencontrer au cours de votre carrière. Alors, je passe ici, je dirais à la dia suivante, mais être architecte, c'est quelque chose en fait que vous avez déjà eu l'occasion d'éprouver. Être architecte, c'est apprendre à réfléchir, à concevoir, à construire, de partager des idées, pouvoir réagir, être créatif.
participer à l'amélioration du cadre de vie, être obstiné, hein, vous avez sans doute déjà dû l'être pour défendre des projets, donc vous devez défendre vos idées, c'est participer au changement, c'est pouvoir réagir, c'est pouvoir oser désobéir également, pour s'opposer à une réglementation qui n'est pas toujours adéquate. Il va falloir convaincre des clients, des administrations pour faire passer un projet, il va falloir imaginer d'autres façons de faire et de concevoir, et aussi donner du sens à vos actes. Quel que soit l'exercice la modalité d'exercice de la profession que vous aurez choisi ou que vous serez amené à choisir au cours de votre carrière, il faudra toujours essayer de lui donner du sens. Parce que être architecte, c'est aider à mieux vivre en contribuant à l'architecture, à l'émergence d'une architecture durable et responsable. Qu'est-ce que... Voilà. Alors, on parle du rôle du Conseil de l'Ordre, en fait. L'Ordre des architectes, c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore. Il a été créé en 1963. Et son objectif, c'est de garantir, en fait, que l'exercice de la profession respecte la loi et préserve l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quelque chose qui est extrêmement important et dont on va parler. L'architecte a un rôle très important au niveau de la société. Alors, pour pouvoir y parvenir, en tant que jeune diplômé, vous allez devoir maintenant effectuer un stage. Le stage n'existe que depuis 1963. Et les objectifs de ce stage, quels sont-ils ? C'est de vous aider, en fait, en complétant la pratique, vos acquis, en fait, que vous avez pu aborder au niveau de l'université. On va vous donner maintenant les acquis pratiques qui sont nécessaires à exercer. Alors, pour tout ça, on va vous encadrer, vous allez effectuer un stage, mais on va mettre en place tout un tas de choses, comme Étienne a pu le signaler tout à l'heure. Il y aura des formations complémentaires qui sont gratuites et réservées aux stagiaires, qui ont été mises en place avec le concours des universités, qui sont les masterclass et qui vont débuter ici en 2025. Alors, elles seront pratiquement obligatoires, en fait, pour les nouveaux stagiaires à partir de cette année. Pourquoi tout ça, toutes ces choses mises en place ? Tout simplement pour essayer de remplir notre mission d'intérêt général. Alors, un petit QR code ici, en fait, qui vous permet, si vous n'avez pas rangé vos GSM, de télécharger en fait les coordonnées du Conseil de l'Ordre, en fait, le Conseil de l'Ordre qui est ici, juste à côté, à l'avenue Orban. J'ai déjà terminé. Je parle trop. Voilà, donc le Conseil de l'Ordre, ça va être un peu votre nouvelle maison. Il est ouvert en fait à vous tous. Vous pouvez passer quand vous voulez pour essayer pour y récolter des informations pour votre stage et on vous accueillera avec plaisir. Alors, pourquoi tout ça ? C'est pour essayer en fait de mettre en place une architecture et des actions qui sont en phase avec les réalités actuelles. Alors, je ne vais pas commencer à vous parler des difficultés que nous rencontrons, notamment au GIEC, des inondations récentes, etc., de l'année la plus chaude que nous venons de connaître, tout ça vous le connaissez. Je veux simplement vous dire qu'en 1963, quand le Conseil de l'Ordre a été créé et que l'on a évoqué l'obligation du stage, le contexte était extrêmement différent. On concevait un autre type d'architecture, c'était un autre type de cinéma. Je veux dire, on voit, c'est l'époque du mépris de Jean-Luc Godard. Aux États-Unis, comme on le voit là encore, il y avait encore la ségrégation raciale qui était d'application. Et donc, il est nécessaire maintenant de pouvoir mettre quelque chose en place qui soit différent et de réformer, en fait. Donc, nous avons, initié il y a quelque temps une réforme du stage, en fait, en profondeur pour pouvoir essayer de coller, en fait, aux réalités actuelles. Parce que la qualité du stage, c'est un facteur essentiel pour la formation des futurs auteurs de projets que vous êtes. L'objectif de la réforme, c'est d'adapter le stage aux réalités du monde d'aujourd'hui. Et avant d'être présenté aux législateurs, parce que tout ça est réglé par des lois, il va falloir continuer à les discuter avec les différents acteurs concernés, c'est-à-dire les architectes, les stagiaires, les étudiants, les enseignants et les représentants de la société civile. Pourquoi ? Parce que toujours, il y a cette notion d'intérêt public qui est présente. Alors, j'aimerais ici faire un appel auprès des futurs stagiaires ou stagiaires que vous êtes peut-être déjà. Il y a une élection en fait importante ici en janvier, c'est le représentant des stagiaires qui va pouvoir vous représenter auprès du Conseil de l'Ordre. Et donc, je compte sur des candidatures pour que vous soyez présents et porter la voix des jeunes architectes qui est extrêmement importante pour nous. Alors,
nous avons développé au Conseil de l'Ordre ici depuis quelques années une charte pour le climat et l'environnement, en fait, que j'aurais aimé partager avec vous et qui est maintenant tout à fait accessible en ligne. Charte pour le climat et l'environnement, pourquoi ? Tout simplement parce que le secteur de la construction représente plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc agir sur ce levier va avoir un impact important pour lutter contre le réchauffement climatique, comme mes prédécesseurs vous l'ont expliqué. Tout ça, en fait, nécessite d'aborder des interventions architecturales autrement. Et en tant qu'architecte, notre responsabilité est énorme et on doit s'engager à être les acteurs du changement. Et c'est pour ça que l'Ordre des architectes veut, en fait, par cette charte, s'inscrire dans cette dynamique en vous invitant, toutes et tous à y souscrire. Pour inverser la tendance, on vous demande de vous engager pour changer les choses. Alors, cette charte, elle est disponible en ligne sur le site de l'Ordre. Si vous n'avez pas rangé vos GSM, il est possible de scanner le QR code qui va vous orienter directement vers la charte, qui va en fait vous proposer tout un tas de pistes, en fait, des pistes de réflexion concernant des nouvelles manières de vivre et d'habiter, de repenser la ville autrement, maîtriser des techniques de construction adaptées, opter pour des matériaux biosourcés, géosourcés, recyclés, etc., intégrer l'économie circulaire dans la conception, réduire la production de déchets, etc. Donc tout un tas de choses qu'il est nécessaire d'intégrer dans votre pratique professionnelle. Aussi, peut-être se dire qu'il est temps maintenant de mettre un terme à la nouvelle construction, à l'expansion des villes, etc., mais qu'il est plutôt intéressant de réparer et de rénover. Et on vous demande aussi, c'est d'effectuer des choix durables. En fait, comme Étienne en a parlé tout à l'heure, il faut peut-être à ce stade-ci faire le choix de la frugalité et de la simplicité technique. Il nous semble important d'essayer de vous responsabiliser dans votre manière de concevoir l'architecture. Alors, signer la charte, ce sera facile. Il suffira tout simplement d'intégrer vos coordonnées en ligne et vous verrez que vous apparaîtrez là-bas en tant qu'adhérent. Alors, je vous invite à scanner ceci, peut-être maintenant ou juste après. Et donc, une chose importante, c'est que... nous allons attribuer un prix ici, donc le prix du CFGEA. Et nous voulons donc encourager tous ceux qui contribuent à initier ce changement. Il s'agit d'une distinction honorifique, en fait, qui est attribuée par le Conseil de l'Ordre en concertation avec les autorités académiques et qui va récompenser un ou une diplômée de l'école d'architecture, mais quelqu'un qui s'est particulièrement distingué durant le parcours universitaire au regard des articles 1er et 25 du règlement de déontologie. Alors il s'agit de quoi ? De la qualité architecturale, de la préservation de l'environnement et de la qualité des projets qu'ils ont présentés, mais également de la confraternité, parce que nous sommes convaincus que pour faire quelque chose qui soit intéressant, au niveau de l'architecture et avoir une action qui ait du sens, il faut travailler ensemble, avoir une attitude altruiste et travailler, avec ses confrères. Voilà, merci pour votre attention. Alors nous allons voir maintenant un des événements majeurs, j'allais dire, de la cérémonie, puisque évidemment l'événement majeur, c'est le lancer de toques et la remise des diplômes. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez voir à quoi avait servi votre argent, de façon utile, bien sûr. Là, maintenant, vous allez voir vraiment à quoi servit votre argent.
suis à l'intérieur. Pour le vlog. Oh wow. On allumé quand on avait fini les photos. Ouais, banger. Tu veux du scotch? Oui. C'est chaotique. Et ceux qui ont chronométré 5 minutes pile. Bravo les étudiants. Et franchement, je suis là presque tous les jours, je peux témoigner, ils travaillent en plus. Alors maintenant, nous arrivons pratiquement à la moitié et nous allons justement entendre des étudiants de cette promotion qui vont venir eux aussi témoigner de leur parcours. Et j'appelle donc le représentant de l'AG, donc l'association des étudiants, Monsieur Leblanc. Eh bien, nous y voilà. Nous n'imaginions sans doute même pas nous retrouver 5 ans plus tard, lorsque nous sommes tous rentrés en première année. Cela paraissait si loin. Et pourtant, nous y sommes. Mais tout cela me fait penser que nous sommes vraiment fous. Fous d'être allés au bout d'études si prenantes. Heureusement, jamais nous n'aurions pu tenir le rythme si nous n'avions pas tous rencontré des gens incroyables, avec qui partager les petites victoires ainsi que les moments les plus difficiles. Que ce soit des amis, des professeurs, un cours ou encore un projet, un TFE, un workshop, un Erasmus pour ceux qui l'ont vécu. Tout cela nous aura permis à la fois d'explorer de nouveaux horizons et, sans s'en rendre compte, tous ces petits moments, toutes ces personnes, toutes ces expériences auront fini par nous forger en retour pour façonner les personnes que nous sommes devenues aujourd'hui. Alors, parmi ces expériences, et c'est grâce à mon passage dans l'AG que je me retrouve à vous parler aujourd'hui, quand j'y repense, à représenter une occasion unique de faire partie d'une équipe, mais aussi d'une petite famille hyper dynamique, qui se donne pour objectif de tout mettre en place pour faire plaisir aux étudiants et les soutenir, que ce soit par des projets, des enquêtes qui ont parfois mis en lumière des réalités bien bouleversantes, tous ces événements, ces activités, ces soirées, ces réunions, parfois longues et interminables. Ces moments aussi où je me suis rendu compte qu'il ne faut absolument pas oublier de commander des pizzas pour la réunion, sous peine de voir une dizaine de personnes extrêmement bouleversées. Il n'y a rien de pire qu'un membre de l'AG qui n'a pas eu ses pizzas, sachez-le. C'est aussi y dévouer une grande partie de son temps, convaincu que cela a du sens. C'est essayer de planifier le bon événement, au bon moment et au bon endroit. Si possible, dans la fac d'archi, évidemment pour lui donner toute la chaleur humaine qu'on a envie de la voir incarnée. C'est aussi parfois présenter la faculté aux futurs étudiants, et ainsi voir des étoiles dans les yeux de ces personnes qui feront le même parcours que nous, et qui ont l'air si motivées, si enthousiastes, et qui bouillonnent d'impatience d'être à notre place. Et puis, quand des étudiants te remercient aussi pour ce que tu fais, ça c'est génial. C'est là que tout prend du sens, et que tu te rappelles du pourquoi tu t'es engagé à mettre autant d'énergie là-dedans. D'ailleurs, j'en profite, l'équipe de l'AG qui encore aujourd'hui participe au déroulement de la soirée, on ne le dit jamais assez, merci pour ce que vous faites. Vous avez l'air à fond dedans, cela fait extrêmement plaisir à voir. Vous avez pris la relève avec brio. Et donc, cet univers-là, comme vous pouvez le remarquer, c'est une occasion unique et rêvée de pouvoir être proactif au sein de sa faculté, en utilisant toute l'intelligence collective que les étudiants peuvent mobiliser. On peut transformer des idées en actions concrètes. Par exemple, on ne se sent pas en sécurité en passant par un fameux tunnel, eh bien prenons les choses en main et sécurisons les lieux. Nous traversons une période financièrement compliquée,
de par des idées politiques qui nous mettent toujours plus dans la galère, créons une friperie où nous pourrons nous habiller pour pas cher, ou mettons en place une plateforme pour partager toutes nos petites astuces possibles pour manger pas cher. Nous ressentons un manque de sensibilité face au PMR en atelier. Organisons un workshop qui traitera ce sujet et sensibilisons-nous. Nous avons l'impression de vivre une routine trop stressante. Proposons un atelier thématique, une soirée parrainage, un atelier citrouille ou toute activité qui pourra créer un moment sympathique et chaleureux. En définitive, c'est être plus à l'écoute de l'autre. C'est un mélange assez subtil d'empathie et de capacité d'action. Et évidemment, quand on parle d'action, j'ai aussi une pensée particulière pour Archirupture. Vous l'aurez peut-être même vécu, ces professeurs, ces doctorants, ces étudiants, que je souhaite remercier très chaleureusement, car je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience. Nous avons été réunis pour un moment de partage unique. Nous avons fait l'expérience que co-construire notre formation, en plus d'être possible, s'est révélé être une aventure formidable. Une aventure où l'on prend en main non seulement ce que l'on veut devenir, mais aussi les questions architecturales, sociétales et existentielles concernant la place que nous occuperons en tant qu'architectes dans notre société, tel un réflexe de survie face à des enjeux fort importants. Et si je vous raconte tout cela, c'est parce que nous sommes évidemment à un moment charnière de nos vies. Nous allons enfin pouvoir être acteurs de projets. Et ce pouvoir de projet, ce pouvoir d'action dont nous allons disposer, tout comme les représentants étudiants le font au quotidien et à leur échelle, peut sans doute être mis au service de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Face à l'urgence climatique, cet immense défi, l'action se révèle nécessaire. Car les sols non artificialisés ont besoin de nous pour le rester. Car la biodiversité n'a pas forcément besoin de notre béton. Que la circularité mérite d'être étudiée. Que créer groupé plutôt qu'individuel est sans doute une des clés. Que rendre copie blanche est parfois plus pertinent que de zoner, construire ou aménager. Que l'humain et le non-humain valent mieux que le profit, que la performance énergétique, et que la performance énergétique prime sur la performance économique. Que faire preuve d'intelligence collective permet de faire émerger des vécus, des idées, au pire surprenantes, au mieux innovantes. Exploitons-la, ainsi que toute sa richesse à porter des idées bouillonnantes. Soyons acteurs et porteurs du changement, des règles et des codes, des pensées et des manières de faire qui façonnent notre monde, des actions qui éviteront à notre planète des degrés supplémentaires dont on se passerait bien. Dans un secteur aussi impactant que le nôtre, il est indispensable de prendre ces enjeux à bras-le-corps. Ce sont des réflexions puissantes qui peuvent façonner chaque geste, chaque projet, chaque rencontre, chaque solution que nous pourrons apporter. Peu importe le bureau, peu importe la discipline, soyons à l'écoute des autres et de nos défis sociétaux. Faisons-le avec enthousiasme et énergie, mais aussi avec humilité, coopération et créativité. Aussi, prenons ces enjeux comme une véritable chance de donner une coloration porteuse de sens à nos carrières, d'être des acteurs de la transition. Et soyons fiers que demain, nous ne passerons plus pour l'étudiant bobo écolo de la bande, mais pour des architectes engagés dans tout le champ des possibles qui s'ouvre à nous grâce à ce diplôme. Je nous souhaite donc à tous, de tout cœur, de belles et passionnantes carrières d'architectes. Merci à vous. Merci Logan. Attends, ne va pas trop vite. Alors, sans attendre, nous allons demander aux représentants du comité des fêtes de venir nous rejoindre, Amandine Staquet et Héloïse Martin. C'est pas 5 minutes chacun. Non, promis, on a soif aussi. Chers camarades, chers amis, chers professeurs, chers parents, en ce jour si particulier, nous avons l'honneur de représenter le comité des fêtes Archi de Mons et de vous le présenter. C'est avec une immense fierté que nous portons nos couleurs, et ce, en si belle compagnie. Avant de commencer, un petit avertissement.
Quelques larmes pourraient bien couler, alors sortez vos mouchoirs. Pour notre part, nous sommes prêtes. Oups. Certains se demanderont peut-être comment une telle nostalgie peut déjà nous envahir ce soir. Mais c'est avec beaucoup de joie que nous voyons une page se tourner, marquant la fin de ce chapitre mémorable. Les étudiants que vous voyez ici ce soir, adultes à présent, ont parcouru un long chemin pour en arriver là. Mais tout a commencé le 16 septembre 2019 à 8h15 dans le bâtiment Vézal sur la plaine de Nimy. Monsieur Capoccia nous initiait alors à des détails techniques parfois insolites, tandis que nous n'avions qu'une seule envie, retourner jouer aux Sims. À ce moment-là, nous étions bien loin d'imaginer les charrettes et les montagnes de carton-plume qui allaient envahir nos chambres. Ce même jour, à midi, l'odeur des saucisses nous a guidés jusqu'à la cour de la faculté, marquant le début de notre aventure au sein du Cercle Archi. 3 semaines de puanteur plus tard, nous voilà baptisés, coiffés de nos pennes, arborant nos tablards et prêts à remplir nos esprits de souvenirs inoubliables. 5 années ont passé depuis notre intégration dans la famille des Archis. Il y a une rumeur à Mons qui dit que les Archis, on est tous unis. Eh bien, cette rumeur est vraie, car au-delà de la guindaille partagée, ce sont des amitiés solides qui se sont créées. Cette famille, elle nous a vu grandir, mais surtout, c'est elle qui nous a permis de grandir. Elle nous a soutenus dans nos rêves les plus fous et nous a aidés à façonner une partie de notre vie. Pour tout cela, nous vous disons merci. On dit souvent que les archibaptisés occupent les derniers rangs en cours en train de décuver, mais comme le proverbe le dit si bien, quant au sait guindailler, on sait travailler. Chers professeurs, mais néanmoins collègues dorénavant, c'est grâce à votre passion et à votre enseignement que nous avons appris à persévérer, à être curieux, à délaisser nos écrans et à aller à la rencontre du monde. Et surtout, merci de nous avoir rappelé que jadis, vous n'étiez pas plus sages que nous. Et même si vous nous avez parfois infligé des rendus impossibles qui nous ont coûté des nuits blanches, nous savions toujours vers qui nous tourner, notre famille. À nos chers parents qui avaient rendu nos études possibles et nous avaient soutenus sans relâche, nous adressons nos plus profondes gratitudes. Que ce soit par l'achat de Red Bull, les heures passées sur nos maquettes, vos mots d'encouragement avant les jurys, vos tentatives à essayer de comprendre nos présentations, vous avez été un soutien inconditionnel tout au long de ces années. Et pour tout cela, merci à vous. Enfin, une pensée toute particulière va à ceux qui nous ont quittés et que nous aurions tant aimé avoir à nos côtés ce soir. À tous ceux qui nous manquent, à mon papa, vous êtes dans nos cœurs. Nous avons aussi trouvé une place au sein du Cercle Archi, où quel que soit notre âge, nos études et nos différences, nous sommes les bienvenus. Maman, papa, rassurez-vous, nous n'avons pas fait cafonner. Parce que le Cercle Archi, c'est aussi les 100 mètres Ricard pendant la semaine provençale sous le chant des cigales, les descentes de ski ou sans mentionner les vomis en haut des pistes, nos incroyables pom-pom girls et boys ramenant toujours la coupe à la maison, les danses partagées avec nos professeurs sur la piste du bal, les descentes de la laisse, les excursions en car où certains finissent oubliés sur le parking, une semaine de foot folklore intensif avec mention spéciale aux pyramides, et toutes ces aventures dont seuls les baptisés ont le secret. Pour notre part, nous avons eu la chance de nous épanouir dans le cercle et de nous y investir au sein de 2 incroyables comités. Merci à ces personnes formidables qui ont partagé ce mandat avec nous. Cela n'aurait pas été pareil sans vous. Aux membres actuels, nous vous souhaitons de vivre chaque événement à fond et de savourer chaque instant. Car nos parents avaient peut-être raison. Vous vivez vos meilleures années, alors profitez. Une mention spéciale aux archis présents ce soir, et nous les en remercions. Si la légende dit que dans une rue de Mons, chez les archis, il y avait un institut, la vérité est que chez les archis, il y a une famille. Merci pour tout ce que vous nous avez transmis et pour avoir cru en nous. Et sachez que jusqu'à la fin, votre très cher Moldu et The Voice seront là pour chanter un halte là, parce que les architectes sont tout dit là.
Merci beaucoup. Alors, je vais appeler maintenant les majors de promotion qui vont eux aussi nous dire quelques mots. Donc, j'appelle Monsieur Guillaume Laurent et Mademoiselle Laura Dequesne. Et vous pouvez bien sûr les applaudir très fort. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers parents, chers amis et chers camarades, aujourd'hui c'est avec un grand honneur et une immense joie que nous prenons la parole au nom de notre promotion. Après ces années marquées par des nuits blanches, des litres de café et des jurys aussi stressants qu'enrichissants, nous voilà enfin ici, au but de notre parcours. Ensemble, nous avons traversé des moments intenses et, il faut se le dire, des moments inoubliables. Avant de poursuivre le discours, nous souhaitons avoir une pensée particulière pour Madame Bourguignon qui nous a quittés en ce début d'année académique. Aujourd'hui, par ces quelques mots, nous soutenons toutes les personnes qui ont eu la chance de la côtoyer. Nous avons commencé nos études ici, enfin rue d'Avray numéro 88, dans ce charmant bâtiment classé au patrimoine, du moins de façade. Une fois à l'intérieur, c'était une toute autre ambiance. Dire que nous aurions pu avoir une belle fac signée Jacob et Macfarlane. D'ailleurs, ayant discuté avec l'architecte responsable de la maquette 3D, je peux vous assurer qu'il a été très déçu de devoir la mettre à la corbeille. À la place, nous avons eu droit à des murs humides, des plafonds prêts à céder et des distributeurs défaillants. C'est à ce moment que l'on a vite compris que même pour les architectes, l'expression « les cordonniers sont les plus mal chaussés » prend tout son sens. Comme si le lieu voulait nous enseigner une leçon avant l'heure, peu importe les moyens, l'essentiel est de tenir debout. Une leçon très précieuse qui s'est surtout ressentie dans nos maquettes, dont l'équilibre était parfois très douteux et qui fondaient sous la mauvaise colle ou s'écroulaient au moment où l'on pensait avoir trouvé la meilleure solution. Nos premières journées, souvenez-vous, étaient pleines d'étoiles dans les yeux, qui ont vite été remplacées par des cernes sous les yeux. Entre les calculs de stabilité, l'explication des mirages en physique et la gravité qui, décidément, complique vraiment tout, le métier d'architecte s'est révélé bien plus concret que prévu. Et puis, à ce fameux premier projet, sans savoir ni dessiner un plan, ni concevoir une maquette, on a tous essuyé les remarques justifiées de nos profs, parfois si cinglantes qu'elles auraient presque pu nous faire abandonner sur le champ. Tiens, parlons de remarques. La dernière correction de ma vie d'étudiante restera gravée à jamais. Notre groupe, pendant le cours de projet, le professeur nous a clairement dit qu'il ressemblait à un projet d'étudiant de bac 1. Oui, je précise, de bac 1. On était à deux doigts de demander si c'était une caméra cachée. Ou bien pour ma part, on m'a fait comprendre que des tours de 30 étages dans la région de Charleroi n'avaient pas leur place et qu'une gare serait bien pertinente, bien plus pertinente. Malgré ces critiques, chacun de nos projets nous ont poussés à affiner notre esprit critique et à ajuster nos ambitions à la réalité technique et matérielle. Et si certaines critiques étaient dures, elles nous ont forgés et ont fait de nous des futurs architectes plus solides et plus rigoureux. Mais ce parcours ne s'est pas fait seul. Nous avons partagé ensemble des nuits entières de travail, des instants de stress et des fous rires à 3 heures du matin, que ce soit via Teams pendant le Covid, ou rassemblés dans un cote autour d'une table, jonchés de plans, de maquettes et bien sûr de tasses de café. Ces études nous ont appris l'importance de la solidarité, de l'entraide, car chacun de nous sait ce que c'est de faire face aux défis du métier, mais aussi de pouvoir compter sur les autres dans cette aventure. Alors aujourd'hui, en nous tournant vers l'avenir, nous tenons à remercier nos professeurs pour leurs conseils, leur patience et leur capacité à nous pousser à dépasser nos limites, même lorsque les remarques étaient difficiles à entendre, car c'est bien connu, les étudiants ont toujours raison. Nous remercions également l'UMONS et la faculté pour la mise à disposition de leurs locaux, même si on ne peut pas s'asseoir sur les tables, et surtout à leur matériel informatique à la pointe de la technologie. Merci Paul. Et un grand merci à tous nos camarades pour ces années de complicité, de soutien et de passion partagée pour l'architecture. Nous quittons aujourd'hui cette faculté, mais les souvenirs et les leçons reçues quant à elles resteront gravés dans nos mémoires. Ces 5 années d'études, malgré toutes les galères qu'elles ont pu comporter, ne nous ont pas totalement traumatisés. La preuve en est, certains étudiants comme nous avons choisi de poursuivre l'aventure en nous lançant dans des formations complémentaires, prêts à relever de nouveaux défis et à galérer un peu plus, sans aucun doute. Pour conclure,
Ces années à la faculté ont été bien plus qu'un parcours académique. Elles ont été une aventure faite de défis, de moments inoubliables et d'amitiés fortes. Que ce soit en art de bâtir ou en urbanisme, nous avons appris à rêver grand, à surmonter les obstacles et surtout à construire des projets solides à tous les niveaux. Alors bravo à tous pour ce chemin parcouru et souvenez-vous, peu importe les galères, tant qu'il y a du café, un plan B, tout est possible. Félicitations à tous et merci pour ces années uniques. L'heure des discours est enfin terminée. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes, mais avant cela, nous allons appeler des lauréats, les lauréats des différents prix que la faculté décerne chaque année. Il y en aura un peu pour tout le monde, mais avant cela, nous allons libérer Amalia, et avant cela, évidemment, nous allons lui remettre aussi un petit souvenir. Ah oui, il fait marquer que je dois introduire Isabelle, je ne comprends pas. Donc, Isabelle va donc maintenant remettre les prix des bacheliers. Alors, j'appelle pour les prix de bachelier le prix du meilleur projet du cycle bachelier, Clara Vincent. Un petit mot, elle n'a pas de toge parce qu'elle n'est pas encore diplômée, mais elle est déjà douée. Alors, nous avons 2 prix architecture numérique, Marie-Lou Faucon et Vicky Carner, qui ne sont pas là aujourd'hui car elles sont en mobilité, en Erasmus. Et enfin, un 4e prix pour les bacheliers, le prix photo avec Norine Van de Bury. C'est là que tout commence. Je vais maintenant faire appeler les diplômés de l'AESS. Donc, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en art de bâtir et urbanisme, avec distinction Vroman-Géraldine. Lara Boremans avec une grande distinction. Emeline Kozak avec une grande distinction. Et enfin, Caroline François avec une grande distinction également.
Alors, à un autre grand moment de la soirée, je vais appeler les diplômés du doctorat en art de bâtir et urbanisme 23-24. Tout d'abord, Élodie André. Iman Batita. Et Pascal Simons, qui est malheureusement absent ce soir. Alors, le moment arrive. Je vais maintenant appeler les étudiants qui ont terminé leur master en architecture. Je précise que les diplômés sont appelés par mention et par ordre alphabétique. En premier, Saïda Abbas avec satisfaction. Et Mohamed Benabab avec satisfaction. Elliot Betts, satisfaction. Oussama Chala avec satisfaction. Flavio De Lorenzo avec satisfaction. Deltour Nathan avec satisfaction. Dean Dounia avec satisfaction. Pierre Fontigny avec satisfaction. Armand Giral avec satisfaction. Simon Gueur avec satisfaction. Hussine Marois avec satisfaction. Hugo Lamory avec satisfaction. Fatima Lebiette avec satisfaction. Louise Maloudi avec satisfaction. Héloïse Martin avec satisfaction. Marianne Martins Fortuna avec satisfaction. Thomas Poels avec satisfaction. Lily Pirens avec satisfaction. Océane Pouilly avec satisfaction. Léane Prieur avec satisfaction. Niabd Ramdani avec satisfaction. Chloé Respens avec satisfaction. Nicolas Sass avec satisfaction.
Clément Souvanavang avec satisfaction. Thomas Taron avec satisfaction. Mohamed Tazi avec satisfaction. Founa Tovoy avec satisfaction. Abdourahim Tiglioglou avec satisfaction. Yasmine Tournji avec satisfaction. Rémi Van Koteren avec satisfaction. Iliana Wasner avec satisfaction. Iba Essaoui Idrissi avec distinction. Algrin Jérémy avec distinction. Shaima Amzeti avec distinction. Laura Bacco avec distinction. Jordan Brismé avec distinction. Rania Dessa avec distinction. Adrien Demeyer avec distinction. Laurie Dess avec distinction. Anaïs Dichand avec distinction. Loïc Dormont avec distinction. Nouela Fartmis avec distinction. Margot Flamand avec distinction. Justine Gérin avec distinction. Amélie Gilles avec distinction. Oussama Guerab avec distinction. Nathan Ornois avec distinction. Famke Jensens avec distinction. Maxime Kalimira Kabagaya avec distinction. Riam Kebab avec distinction. Valentin Lahaye avec distinction. Cyril Larsin avec distinction. Logan Leblanc avec distinction. Pierre Lemaire avec distinction. Loris Lemaître avec distinction. Florian Marcel avec distinction. Antoine Ménina avec distinction. Lucas Montagne avec distinction.
Alicia Motte avec distinction. Mathieu Mouzin avec distinction. Maureen Mustaphin avec distinction. Bouchra Ozalp avec distinction. Chloé Perruche avec distinction. Édouard Planchon avec distinction. Baptiste Kévy avec distinction. Paul Rémy avec distinction. Emma Roland avec distinction. Victoria Roland avec distinction. Marie Scavone avec distinction. Thibaut Scurol avec distinction. Arnaud Simon avec distinction. Fanny Soile avec distinction. Staquet Amandine avec distinction. Maxime Vermeersch avec distinction. Chloé Weyemberg avec distinction. Charlotte Doé avec grande distinction. Laura Dequesne avec grande distinction. Cléa Dieu avec grande distinction. Marie Hublet avec grande distinction. Guillaume Laurent avec grande distinction. Emma Nives avec grande distinction. Blanche Péné avec grande distinction. Et Nathan Rodrigues avec grande distinction. Alors, oui, applaudissons-les tous. Alors, il faut encore être un petit peu patient avant de pouvoir jeter les chapeaux et de faire plein de photos. Parce qu'avant ça, nous allons donner les prix de master et nous allons rappeler l'ordre des architectes pour remettre le prix de l'éthique donné par l'ordre des architectes avec Pascal Daspremont. Rebonsoir. Donc, Monsieur Poliard va remettre le prix avec moi. Il est responsable de la commission de stage au sein de l'ordre. Alors, le prix, en fait, ici, le lauréat du prix, en fait, nous allons le révéler. Hein.
La motivation en fait, qui nous a conduit à cette attribution, c'est quoi ? C'est que cet étudiant, en fait, ce nouveau diplômé, a eu un parcours académique remarquable et son mémoire s'est intéressé à l'élaboration d'une plateforme qui relie les outils de modélisation architecturale avec les logiciels d'évaluation énergétique. Alors c'est un énorme intérêt parce que ça nous permet de voir quel est l'impact de nos choix architecturaux sur les aspects énergétiques dès le stade de la conception. En plus, on a parlé tout à l'heure de confraternité, etc. C'est quelqu'un qui a épaulé et guidé les étudiants de premier cycle en leur offrant un soutien précieux dans leurs projets. Et il s'est distingué par sa capacité à fédérer les étudiants et à encourager un travail collaboratif. Voilà, donc ça nous a conduit à attribuer le prix à Guillaume Laurent, en fait. Voilà. Donc félicitations. Alors, je continue avec les prix et je vais appeler Cléa Dieu pour le prix Art et technique de représentation. Nathan Rodrigues pour le prix du meilleur projet de la filière architecture et patrimoine. Alors, le prochain prix est remis en équipe. Je vais appeler Blanche Péné, Laura Dequesne, Agathe Zgorecki, Alicia Mott, Laïla Sadi pour le prix du meilleur projet de la filière architecture, territoire, stratégie et paysage. J'allais dire J'ai failli. Alors, 2 équipes pour la filière données, territoire et architecture paramétrique. La première équipe, Yann Blairon et Victor Willems. Ce sont des étudiants de Master 1, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de toche. Et la deuxième équipe, Tristan Dubkoviak, Kaina Dabous et Karl Cohen-Solal. Alors, pour attendre un peu. Alors, j'appelle à nouveau Guillaume Laurent pour le prix du meilleur étudiant de la filière résilience, laboratoire de mixité. Le prix du bureau facultaire est remis à Amélie Gilles. Le prix du meilleur TFE pour la finalité Art de bâtir, j'appelle Laura Dequesne. Pour le prix du meilleur TFE pour la finalité urbanisme, j'appelle Monsieur Multiprix Guillaume Laurent. J'appelle maintenant une étudiante pour le prix de l'excellence qui met en avant la qualité humaine, mais de travail également, de ses résultats, autant pendant le bachelier et pendant son master. C'est elle qui, au final,
tout simplement en faisant un calcul de moyenne entre le bachelier et le master, qui est quelque part la major du bachelier plus master. J'appelle Emma Nives. Et ce prix clôture l'annonce des prix. Avant de poursuivre et d'arriver tout doucement à la fin, nous voudrions, Monsieur Godimus, Monsieur Vona et moi-même, remercier deux protagonistes de cette soirée, et nous appelons Elsa Cuche et Loïc Villain sur la scène. Voilà, il n'y a plus grand-chose à dire, puisque maintenant vous allez chanter, en tout cas. Et donc, c'est le moment, c'est l'instant, que ce soit dans la salle ou que ce soit sur scène. Je vous invite à chanter donc le chant des archis. Je ne sais pas qui va donner le la. Allez, Amandine, c'est toi qui t'y colle. Bah oui, mais c'est la tradition. On va faire bouger les lèvres. Mais il faut que G fasse sa chanson. Il y aurait deux chansons. sera
Après ce grand moment, préparez vos appareils photo, sortez les GSM. Il faut essayer de... Allez-y. Alors, on nous a donné des consignes pour le lancer de chapeau. Je vais compter jusque 3 et je vais dire lancer. C'est à lancer qu'on jette le chapeau, pas avant, pas après. D'accord? Donc écoutez-moi une dernière fois avant de partir. Vous êtes prêts? Monsieur le photographe est prêt? Tous les photographes sont prêts? 1, 2, 3, lancez!